Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous le voyez, la qualité n'est pas du tout la même que d'habitude puisque je ne filme pas avec mon vieux portable de 4 ans, je filme avec le portable de mon copain et on va dire que ça va largement mieux, hein, voilà, niveau qualité visuelle, ouais. Nous allons donc nous retrouver pour une palette d'automne, donc qui va être composée de 3 parties. La première, je vais vous montrer mes livres pour le Pumpkin Autumn Challenge. La deuxième, ce sera ce que vous m'avez choisi pour le Choisis mes lectures. Et en troisième, je vais vous montrer les 4 livres que je me suis choisi personnellement du coup, ce qui nous fait un total de 12 livres, sachant que les cours ont repris. Je suis extrêmement ambitieuse, yes! Donc on va commencer par le Pumpkin Autumn Challenge qui est organisé par Gimose. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos parce que j'explique très mal et j'ai juste pas envie d'expliquer. Alors j'avais vraiment hâte de participer à ce challenge cette année, mais je me rends compte que le challenge est très bien, hein, mais c'est juste que ce n'est pas un challenge pour moi, donc je ne sais pas si je participerai à nouveau l'an prochain ou les autres années. On verra ça. Donc pour ma part, j'ai choisi une fin de loup-garou, donc c'est-à-dire lire au moins une catégorie de chaque menu. Donc moi, j'ai pris 4 livres, et comme j'hésitais entre plusieurs sous-catégories sur Instagram, je vous ai demandé de voter pour moi, de choisir pour moi, parce que ce serait beaucoup plus simple. Donc pour le menu automne frissonnant, vous avez choisi le cri de la Banshee, et donc eh bien j'ai choisi le 3e tome de The Edge of Nowhere de Elizabeth George qui s'appelle du coup Les Flammes de Whip Bay. Donc j'ai choisi ce livre là parce que c'est un thriller et que ça rentre parfaitement dans la sous-catégorie. Donc c'est un thriller mais à la fois c'est un petit peu mêlé à on va dire du fantastique un peu puisque l'héroïne, enfin le personnage principal a un pouvoir, elle peut lire en fait dans les pensées des autres. Et j'avais vraiment adoré le tome 1, genre trop cool, et le tome 2 j'ai été déçue. Le problème c'est que je garde beaucoup plus un mauvais souvenir du tome 2 que de mon bonheur du tome 1, donc je vous avoue que c'est une lecture qui me fait un petit peu peur. J'ai pas hâte de la continuer, mais comme j'ai la saga complète, il le faudra bien un jour. Pour le menu automne douceur de vivre, vous avez choisi Pomme au four, et du coup, eh bien j'ai pris le tome 2 de Sauveur et Fils de Mario Aude-Muraille, donc c'est un livre que j'ai trouvé, enfin le tome 1 je l'ai vraiment trouvé très doux. On va suivre un psychologue et son fils, donc on va suivre les patients et tout ça, et l'histoire au sein de la famille du psychologue. Enfin voilà, c'est très doux, c'est très mignon, et je pense vraiment que je vais passer un très bon moment avec la saga entière, et j'avoue que cet univers me manque beaucoup parce que j'avais adoré le tome 1, et je ne doute pas que ce tome 2 sera aussi génial. Pour le menu automne ensorcelant, vous m'avez choisi la sous-catégorie Witch's Brew. Je prononce extrêmement mal, je suis désolée. Et du coup, pour cette occasion, j'ai décidé d'acheter le tome 4 de Harry Potter, donc Harry Potter et la Coupe de Feu de J.K. Rowling. C'est un joli bébé. J'ai eu beaucoup de mal à le trouver vu que ces couvertures-là ne sont plus éditées. Comme je le disais dans mon book haul, c'est un livre qui me fait un petit peu peur parce qu'il est énorme. J'ai tendance à me lasser relativement vite quand ce sont des gros livres. Donc j'ai un petit peu peur que ça m'arrive pour Harry Potter. Pour le menu automne enchanteur, vous avez choisi une catégorie, je ne sais plus laquelle, mais ça parlait de petits peuples. Je n'ai trouvé aucun livre à ce sujet, donc je me suis rabattue sur la catégorie Les Métamorphoses, et du coup je vais lire Le Renard de Morlange de Alain Surget. Donc c'est l'histoire d'un prince qui est très méchant, très cruel, et du coup pour être puni, eh bien il va être transformé en renard. Je l'ai lu quand j'étais en 4e, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et j'avais envie de le relire, donc je me suis dit que c'était l'occasion et que j'allais le racheter, tout simplement. Nous allons maintenant passer au Choisis mes lectures, et j'avoue que le questionnaire que je vous ai fait passer était assez particulier, mais je suis quand même très fière de moi parce que c'était très chelou, et voilà, j'ai trouvé ça sympa à faire. Bref, le tout premier livre que vous avez choisi, donc en boisson, vous avez voté à presque l'unanimité, La Fiole de Polynectar, et derrière, Il se cachait de retrouver de Keren David. Donc c'est un livre que j'ai gagné il y a 2 ans, et il y a 2 ans il me faisait vraiment très envie. Aujourd'hui, un peu moins, peut-être beaucoup moins d'ailleurs. Donc de ce que j'ai compris, le personnage principal s'est fait adopter, et il se trouve un jour que son père adoptif va être au cœur d'un scandale conjugal, et que c'est ce jour même que son frère biologique va la contacter sur Facebook. Donc déjà ça promet d'être bien rythmé, hein, voilà, parce que c'est un peu la poisse quand même quand ton père fait de la merde, et que ton frère te retrouve, ça chamboule beaucoup de choses, hein, je pense. Donc pour ce livre-là, je ne sais pas trop, parfois j'ai très envie de le lire, et parfois j'ai pas du tout envie de le lire. Donc on verra mes humeurs selon le moment, voilà. En entrée, vous avez choisi de manger des bricks aux algues et aux morceaux de coquillage. Et derrière se cachait le premier tome de The Rain de Virginia Bergin. Donc je ne sais plus le nom exact de la duologie, je crois que c'est H.O.
un truc comme ça si je dis pas de bêtises. Enfin en tout cas c'est noté comme ça sur Livre Addict. C'est un livre qui me tente énormément. C'est l'histoire du coup d'une jeune fille qui vit sur Terre en fait, et il se trouve qu'il y a une pluie mortelle, donc beaucoup de victimes, c'est un univers un peu apocalyptique. Et elle va tenter de retrouver son père. Enfin juste ça me tente trop en fait, l'univers ça me tente énormément, j'ai juste trop hâte de lire ce livre. Je pense qu'il va vraiment pas traîner parce que depuis que je l'ai acheté en fait je le ziote dans ma bibliothèque de loin et trop hâte. En plat vous avez décidé de manger frites et écailles de dragon cuites au four et derrière se cachait Days de James Lovegrove. C'est un livre qui me tente beaucoup, mais attention parce que il est plutôt très rare dans ma bibliothèque puisque c'est de la science-fiction et j'aime pas vraiment la science-fiction. Mais pour une fois ce thème, le thème du livre me tente vraiment beaucoup. Donc je ne sais où, il y a un très grand magasin où absolument tout s'achète. Mais pour aller dans ce magasin, eh bien il faut avoir une carte membre. Et pour cette carte membre en fait, eh bien, il faut savoir se sacrifier, faire des sacrifices. Voilà. Donc moi juste ça me tente trop en fait, le concept de tout acheter, le fait qu'il se passe plein de choses dans un supermarché, magasin, ça a l'air juste trop cool. Donc voilà, moi c'est un livre qui me tente énormément depuis très longtemps. Là je vais enfin le lire, enfin je m'oblige à le lire tellement j'ai envie de le découvrir depuis très longtemps, juste trop hâte. Et pour finir le choisi mes lectures, vous avez choisi en dessert un fondant au chocolat parsemé de tickets d'or et de noix, et derrière se cache un livre qui me tente pas vraiment. Il s'agit de L'Enfant du silence de Françoise Salomon. C'est un livre qui me fait un petit peu peur parce que ça peut très bien aller, je peux vraiment apprécier comme je peux vraiment décrocher rapidement. Donc de ce que j'ai compris en fait c'est pas un témoignage, enfin pas un témoignage de l'auteur, visiblement ça regroupe plusieurs petits témoignages de différentes personnes et peut-être un petit peu de théorie je pense. Je sais pas trop en fait, je sais pas vraiment à quoi m'attendre et c'est pour ça que justement que ça me fait peur, c'est que je ne sais pas trop ce qui va m'attendre. Donc maintenant pour mes lectures personnelles, eh bien je vais vous présenter Vagin tonique de Lillison. Donc c'est un livre que j'ai déjà lu, donc ça parle de contraception, de règles, de seins, de vagin, d'anatomie, de beaucoup de choses, de sexualité. Et j'ai appris vraiment beaucoup de choses. Donc il est déjà lu, je l'ai lu en 3 jours. Bon après c'est sous forme de BD donc ça va très vite. Mais j'ai vraiment bien apprécié, je vais vous reparler de ce livre en update. Les 3 prochains livres que je vais vous présenter, il s'agit de lecture commune. Donc le premier, il s'agit de In the After, le premier tome de Demetria Luneta. Donc il me semble que c'est un monde un peu post-apocalyptique que je vais lire en lecture commune avec Marion de Entre les lignes. Donc si j'ai bien compris, on va suivre une jeune fille qui vit sur Terre où les créatures ont envahi la planète et où elle bouffe joyeusement des humains. Donc forcément quand ton monde commence à se faire envahir, quel est ton réflexe? Bah essayer de survivre, donc c'est ce que va faire le personnage principal. Et il se trouve qu'elle va rencontrer une petite fille. Je sais pas trop où ça va me mener mais ça a l'air juste... Enfin j'ai trop hâte quoi, voilà c'est tout. J'ai juste trop hâte. En ce moment, eh bien il se trouve que visiblement je suis très attirée par le post-apocalyptique. Voilà, c'est comme ça, c'est tout. Ensuite je vais lire en lecture commune avec Miss Kobook que j'ai rencontrée sur Instagram. Brûlée vive de Swad, donc c'est une jeune femme en fait qui a été brûlée vive par un membre de sa famille parce qu'elle déshonorait sa famille. Et elle n'est pas décédée, elle a survécu. Et du coup elle doit apprendre à vivre avec ce nouveau visage. Donc c'est un témoignage et comme on l'avait toutes les deux dans notre pile à lire, on s'est dit pourquoi pas justement en faire une lecture commune vu que ça va être difficile à lire, ça va être compliqué, ça va être plein d'émotions je pense. Et autant pour une fois... Parce que je lis généralement mes témoignages toute seule, autant pour une fois faire ça à deux, qu'on s'encourage, qu'on débatte, qu'on parle de tout ça. Le dernier livre que j'ai à vous présenter, il s'agit d'une lecture commune avec Météora Books, donc Amandine. Donc nous avons prévu de lire ensemble Chronique de la fin du monde, le tome 3 de Suzanne Beth Pfeffer. Si vous suivez mes updates, vous savez que j'ai adoré le tome 1 et que j'ai adoré le tome 2. Donc c'est avec très grande impatience que j'ai envie de lire ce tome 3. J'ai l'impression qu'il est un peu plus petit que les 2 autres tomes. J'ai juste trop hâte, ça promet vraiment d'être encore une fois une super lecture. Donc une fois de plus, on est dans un univers, je dirais pas post-apocalyptique parce que c'est pas vraiment l'apocalypse, mais la lune s'est rapprochée de la terre et du coup il faut survivre. Donc les 2 premiers tomes ont été vraiment géniaux, donc si j'aime encore ce tome, je pense que je finirai par en faire une vidéo parce que c'est juste pas possible de ne pas être au courant de la merveille de cette saga quoi. Il faut savoir qu'il y a un tome 4 mais qu'il n'est qu'en anglais, il n'a pas été édité en français. Et visiblement en fait le tome 3 se suffit à lui-même, donc je ne sais pas si je lirai le tome 4 ou si je m'arrêterai à ce tome là. On verra bien, en tout cas j'ai juste trop hâte.
J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Salut!